Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons vrai, votre émission que vous attendiez. Et on remercie aussi le collaborateur qui nous suit sur ce projet, Caribcom Studio. Merci pour ce décor de malade, ce matériel de malade. Et je présente notre invité du jour qui est... Audrey Blattaz, mandataire successoral. Attends, parce que tu sais que je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut que tu nous expliques. Je vais expliquer, t'inquiète. Non. Alors, en gros, moi, je vais vous dire et vous parler très sincèrement. Aujourd'hui, on va vous parler de l'indivision. Je plante déjà le décor. Et pourquoi je lui dis que j'aurais aimé qu'elle nous explique? Parce qu'en gros, je tenais absolument à aborder ce sujet-là parce que, comme vous le savez, j'en parle souvent sur mes réseaux sociaux pour ceux qui me suivent. Et c'est vrai que je trouve, et c'est ce que je te disais justement, qu'on n'a pas assez d'accompagnement par rapport à l'indivision. Donc, j'ai décidé d'inviter quelqu'un qui va nous parler justement de cette problématique et pourquoi pas vous donner des solutions. Donc, dès maintenant, je vous dis que vous allez pouvoir rentrer en contact avec elle pour vous trouver des solutions à vos situations complexes. D'accord? Alors, explique-nous tout. Alors, le mandataire successoral, c'est quelqu'un qui est désigné par la famille justement pour pouvoir préparer le dossier, intercéder en sa faveur pour le représenter auprès des professionnels. Donc, que ce soit le notaire, le géomètre ou l'avocat si nécessaire. Donc, moi, mon rôle, c'est de coordonner la famille, de trouver les problèmes qu'ils ont dans les indivisions en général pour pouvoir offrir une solution, en fait, tout simplement à leurs problèmes. Pour cela, je fais appel, donc, si c'est nécessaire, à l'avocat spécialiste des droits de la famille et du droit de l'immobilier et au notaire, qui est vraiment indispensable. Je récupère tous les documents, je construis le dossier complet parce que là aussi, c'est le gros souci, c'est que quand on va voir chez le notaire, on n'a pas le dossier complet. Là, j'envoie un dossier complet au notaire qui a juste à facturer et rédiger la sortie d'indivision. Ok. Mais par rapport à tout ce que tu viens de me dire, moi, j'aurais aimé savoir pourquoi tu as choisi cette branche-là et comment tu as fait justement pour atterrir dans ce corps de métier, en fait. Les problèmes de famille. Ah, c'est pas vrai, c'est vrai? Si, si. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'étais dans une famille, donc j'ai eu la chance quand même que mes grands-pères, au pluriel, ils aient acheté des propriétés, donc des grandes propriétés. Et en fait, au fur et à mesure que je grandissais, j'ai repris au fur et à mesure le dossier. Et j'ai rencontré notre super avocate, Maître Ballon, avec sa collaboratrice Marilyn, qui m'a formée en fait au fur et à mesure du dossier, parce que je crois que j'ai eu tous les cas possibles dans les dossiers. C'est-à-dire, quand tu dis tous les cas possibles, Vraiment tous les cas. On a essayé de nous voler notre terrain. Ensuite, il y a eu des problèmes dans la famille aussi pour pouvoir en sortir. Problèmes de géomètre, procès sur 30 ans. avec les membres de ta famille? Non, avec Non, d'autres avec d'autres personnes. personnes. Donc, Ça fait un des petit peu deux beaucoup, côtés, là. c'est même pas un côté, des deux côtés. Waouh. Donc, je suis tombée dedans. Et au final, j'ai aimé les terrains quand même. Mhm. Donc, à mon retour de Guadeloupe, bon, je travaillais d'abord dans les grandes institutions, GPH, etc. Tu as Euh, quand même, j'ai bien, ouais, quand même. excuse-nous. Pardon, bien formé, mine de rien. Mhm. Et ensuite, je suis repartie en France parce que je ne trouvais pas de travail. Et puis, je me suis dit, non, c'est pas pour moi. On va retourner au soleil. Donc, je suis retournée en Guadeloupe. J'étais agent commerçant en immobilier. Je le Mhm. suis toujours d'ailleurs. Mhm. Et je me suis dit, non, les appartements, les maisons, c'est pas pour moi. Le terrain, c'est ce que j'aime et c'est ce que je comprends. Mhm. Donc après, je me suis juste réorientée vers ça pour pouvoir accompagner. Donc j'ai demandé au notaire est-ce que ce type de prestation aujourd'hui, ça pourrait vous convenir. Elle m'a dit, bah oui, justement, notre problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas les dossiers complets, les familles sont trop grandes, on a du mal. Mhm. Donc je lui ai proposé de faire des dossiers, ça a fonctionné super bien. Le problème, c'est que les notaires en Guadeloupe sont quand même assez surbookés à ce niveau-là, parce qu'ils ont beaucoup de dossiers qui sont en attente, qui doivent traiter au fur et à mesure. Mhm. Donc j'ai trouvé une solution palliative. Donc j'ai un notaire aussi en France qui traite nos dossiers, qui est spécialiste justement de la zone. Donc elle comprend Mhm. vraiment du coup les enjeux et surtout les lois qui nous sont attribuées. Parce qu'elles sont pas pareilles. Effectivement, il y a des lois qui sont Voilà, pas... mais là elle est focus sur les Antilles-Guyane, sur la Mhm. Réunion aussi. Et ça se passe très très bien. Ok, mais du coup, est-ce que tu as fait... Enfin, quel type d'études tu as fait justement pour pouvoir Ah, accéder... pas du tout ça. C'est vrai? De formation, je suis linguiste. Donc, Ah oui, c'est les rien à langues, voir. rien à Ouais, ouais. voir. Je suis rentrée, j'ai fait du commerce. Ah Ça n'a oui. rien à voir non Euh, plus. Et au final, je me suis formée au fur et à mesure. Et parce que j'ai un très très bon cerveau, vu mon gros front là, il y a beaucoup de choses dedans. Mais Audrey, aïe mon Dieu. C'est la Pourquoi vérité. tu... Ouais, les gens dans les commentaires vous disent, mais qu'est-ce que... Hey. Et du coup, là, j'ai fait une formation quand même de collaborateur juridique. Je vais continuer en licence professionnelle métier du notariat.
Ça consiste à quoi, un collaborateur En juridique? fait, c'est pour être le support du notaire. Donc, c'est pour Ah, valider ce que je sais ok, faire ok. déjà. Ok. L'année prochaine, du coup, c'est la licence pro. Et après, je vais retourner en master droit notarial pour Tu vas pouvoir. réussir à gérer les. Ça fait beaucoup, là, hein? En fait, je suis universitaire de formation, donc j'ai l'habitude. C'est ce que je sais faire Oh, le ouais. mieux, en vrai, c'est apprendre. Ok. Donc après, pour devenir, si Dieu veut, bien évidemment, notaire. Oui, oui, je pense que oui, vu tout ce que tu fais, en tout cas, tu as l'expérience du design, donc je pense que ça se fera. Mhm. Mais du coup, quand tu as eu ton diplôme, donc du coup, les diplômes que tu as eu entre-temps, tu as tout de suite eu envie d'ouvrir ta structure pour pouvoir aider les gens à trouver des solutions, en fait, au final, hein. C'est ça, Bah, si je comprends bien. en fait, je me suis posé la question parce que moi, je voulais plus travailler pour un patron au bout d'un moment. Non, ça s'est très mal passé sur la fin pour moi. En Et France ou en en Guadeloupe? Guadeloupe, malheureusement. Avec un notaire? Non, dans Non, le commerce. Ah, dans le À commerce. la Ok, fin du d'accord. commerce, Mhm. je voulais plus travailler pour des patrons. Non. Et je me suis dit tout simplement, t'es pas plus bête que tout le monde, tu sais faire plein de choses. T'as géré des pôles, t'as géré des employés, c'est pas quelque chose Mhm. que tu ne sais pas faire. Donc je me suis lancée. Mhm. J'avais juste besoin d'un notaire qui me suive. C'était bon. Et Et j'ai continué. Et au final, je me suis rendu compte, d'abord, dans les premières années, c'était vraiment du bouche à oreille. Donc j'avais mhm. régulièrement des clients, mais que parce que j'étais recommandée. D'accord. Et donc, après, j'ai rencontré mon associé actuel, donc, qui est généalogiste, Anthony Dupont. Généalogiste, est-ce que tu peux nous expliquer? Non, il faut nous Pas expliquer. de souci. Alors, le généalogiste, dans les dossiers de succession, surtout les nôtres, ça devient vraiment indispensable. Parce que nous, aux Antilles-Guyane, on a des titres qui datent d'après la Révolution des esclaves, donc après Ah 1848. ouais, Donc, le premier propriétaire, c'était soit un affranchi, soit un noir libre. Donc, le gouverneur, il a donné les terres sur lesquelles ils se sont installés, ou alors ils ont acheté. J'ai les deux cas. Et depuis quasiment 1852, c'est le plus ancien titre que j'ai eu, il n'y a rien qui a été fait. comment ça, comment ça? Rien du tout. Donc ça veut dire que les dossiers qu'on traite, nous, Oui, c'est vraiment des dossiers anciens. Parce que si des clients viennent me voir pour me dire oui, mon père est décédé il y a 3 ans, on est 5, je vais lui dire je suis désolé, là pour moi vous n'avez pas de problème, allez voir le notaire directement. Moi je me focalise vraiment sur les personnes qui ont besoin d'aide. Je ne mm, vais pas mm, facturer les Antillais parce que mm, j'ai besoin mm, d'argent. mm, 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 mm. On n'a pas besoin de moi, voici le numéro du notaire, va voir avec celui-là, je sais qu'il a des dispos. Mais c'est vraiment des dossiers anciens. J'ai un autre dossier aussi, ça fait 188 ans que la succession elle est ouverte. Et quand on dit qu'une succession elle est ouverte, ça veut dire que depuis le premier propriétaire et son décès, c'est là, tout simplement. Mais en fait, quand tu dis que c'est là exactement, en fait, est-ce que tu peux mieux nous expliquer? Parce qu'en fait, quand tu me dis c'est là, ça veut dire que comment dire, les descendants n'ont rien fait en fait. C'est ça. Ils ont pas fait de testament, Non, c'est ça? c'est ça. Et du coup, le généalogiste, dans ces dossiers-là, il doit me recréer la chaîne en fait des héritiers. Donc depuis le Waouh! premier, donc tous ces enfants, en plus à l'époque, pour certaines familles, ils peuvent être 15, parce que c'est le maximum que j'ai eu, 15 enfants, et on doit trouver les enfants de De ces chaque. 15 enfants Aïe, aïe, jusqu'au aïe, dernier vivant. Donc là, Ah ouais, c'est chaud, hein? c'est peut-être l'une des raisons, je pense, que les notaires ne veulent pas forcément prendre les dossiers qui sont anciens comme ça, parce que déjà, ça prend du temps. Il faut coordonner tous ces gens-là, parce que s'ils sont 15 au départ, ça veut dire qu'ils sont potentiellement 200 à la fin. Enfin, il y a quand même un petit paquet de personnes. Et du coup, ton collaborateur rentre en contact avec, enfin, retrace du coup la C'est ça. généalogie de toute cette famille et rentre en contact avec les derniers Non, héritiers, ça c'est c'est ça? moi C'est du toi? coup. C'est Moi, toi? je prends le relais dès que j'ai mon Ok. rapport. Déjà, je demande à la famille est-ce que vous avez des contacts avec cette personne. Si on n'a pas de contact, du coup, là, on fait intervenir le détective pour pouvoir trouver au moins une adresse pour pouvoir les contacter. Mhm. Et ensuite, on a besoin de la majorité, en fait, des droits. Il faut 51% des droits indivis. Donc, C'est-à-dire s'ils sont 5 héritiers, s'il y a 5 enfants vivant? héritiers, Mhm. non, même décédés, s'il y a 5 enfants du premier propriétaire, Mhm. il faut que j'ai 3 branches complètes. Donc, 51% au minimum Mhm. pour pouvoir procéder à la sortie d'indivision avec le notaire. Donc, j'ai pas D'accord. forcément besoin de trouver tout le monde, mais il me faut la majorité. D'accord. Ouais, c'est complexe, hein. Je trouve que c'est pour ça, en fait, au final, que les terrains sont à Ils sont l'abandon. là, c'est ça. Et en fait, moi, la question que j'aurais aimé vraiment te poser, c'est comment ça se passe? Parce que j'imagine que tu as déjà dû faire enfin, ce genre de situation où tu as peut-être plusieurs enfants qui sont peut-être en conflit, surtout en conflit, Toujours. qui... et ils ont peut-être un terrain et
ils sont plusieurs et ils ne sont pas d'accord sur s'il faut vendre, s'il faut séparer, ou que peut-être il y avait peut-être déjà un plan, parce que ça aussi, on m'a déjà expliqué que c'est possible, qu'il y ait déjà un plan, mais qu'en fait, il y ait certaines personnes qui n'est pas signé, donc au final, ben, on ne sait pas qui a quoi. Donc toi, en fait, qu'est-ce que tu fais dans ce genre de situation? Alors, avec moi, les gens ne sont pas obligés de se parler. Donc, c'est à moi d'aller voir les gens individuellement. C'est même préférable, en fait, pour leur expliquer. Parce qu'en fait, dès qu'on rentre dans les problèmes de terrain, c'est pas forcément que de l'administratif, c'est surtout beaucoup d'émotionnel. On part du principe qu'on est propriétaire parce qu'on a hérité. Sauf que la loi, c'est pas comme ça. Pour être propriétaire, c'est comme la voiture. La voiture, elle est à votre nom parce que sur la carte grise, c'est écrit votre nom. C'est pareil pour un terrain. Donc, c'est vraiment de l'émotionnel parce que dès qu'on le moment où on va parler de terrain, les gens vont se braquer, ils vont se dire ah, tu veux toucher ma propriété. C'est à moi, c'est à moi, tout simplement. Donc, forcément, le dialogue avec les autres, il sera forcément conflictuel parce que, en principe, ils vont dire oui, mais un tel va essayer de me douiller. Obligatoirement. Donc moi, je prends le temps quand même d'aller voir chaque personne, ou alors de les recevoir au bureau, de leur expliquer comment ça va se passer, pourquoi c'est dans leur intérêt. S'ils ont des questions, ils peuvent me les poser directement en vis-à-vis. Forcément, parce que si on fait une réunion de famille, on n'a pas envie de se faire passer pour le plus bête de la famille. Donc c'est compliqué aussi d'ouvrir la discussion parce qu'ils ont plein de questions en général. Hein. Ils ont besoin de savoir qu'on leur explique avec un langage commun, pas le langage du notaire. Le notaire, lui, il va dire ce qu'il connaît selon les lois, mais c'est pas forcément intelligible pour les gens. Ils peuvent pas comprendre et dire oui, mais attendez, maître, j'ai pas compris, pardon. Ils aiment pas trop. Oui. Donc, avec moi, c'est un peu plus facile. Moi, je prends le temps d'expliquer, je fais de la pédagogie, je leur explique s'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, les risques, voilà. Mais en général, c'est toujours dans leur intérêt. Et je rappelle toujours que nous sommes quand même, nous vivons dans un paradis. Plage, soleil toute l'année. De temps en temps, il pleut. Vraiment de temps en temps, avec même les problèmes de vie chère, etc. Mais un terrain en Guadeloupe, ça coûte extrêmement cher. C'est ce que les gens ne Donc, ce que comprennent pas. vous allez dépenser pour la sortie d'indivision, ça va toujours être moins cher que la valeur du terrain. Un terrain en Guadeloupe, maintenant, si on veut un beau terrain, maintenant on vend des 500 mètres carrés, 600 mètres carrés, 150 000 euros. C'est vrai. C'est 150 000 euros. Alors que si vous êtes dans une famille, vous êtes 30, même si effectivement ça va vous faire cher, mais sur 30, vous pouvez vous en sortir peut-être avec 1000 euros par personne. Ça va. Donc ça va, parce que c'est divisé entre les familles. Et c'est le notaire qui définit le tarif de la division. Du coup, comment ça se passe Alors, on fait passer l'expert immobilier qui, lui, va nous donner un avis neutre sur la valeur du patrimoine. Pour ça dépend, mais il y a des personnes qui préfèrent passer par un agent immobilier. Ils ont le droit. Mais je préfère faire intervenir un expert immobilier parce que lui, il va m'appliquer toutes les décodes qu'il faut. Parce que le but aussi, c'est vraiment que ça ne vous coûte pas vraiment un prix exorbitant, sauf bien évidemment si vous habitez Saint-François, bord de mer, la coulée. Soyons honnêtes. Ça a été précis, là. Ouais, parce que voilà, les gens ne se rendent pas compte qu'un terrain, ça peut aller au million. Les gens ont des patrimoines qui vont au million, qui dépassent le million. C'est très fréquent que j'ai des gens qui viennent. Oui, j'ai 5 hectares à Sainte-Anne. Ah D'accord, c'est bien d'avoir 5 hectares, mais ça va vous coûter cher. Je préviens tout de suite. Donc le notaire, on va lui donner l'estimation. Il va calculer les droits en fonction de la valeur du terrain. Tout ce qu'il va calculer, ce sera en fonction de la valeur. Donc forcément, pour sortir 60 000 euros, c'est pas pareil. C'est là où le notaire nous propose une solution. Vous n'êtes pas obligé de vendre tout votre patrimoine. Ne vendez pas tout votre patrimoine en tant qu'antillaise. Hein. Voilà. Mais il faudra peut-être vendre un morceau, 500 mètres carrés, pour pouvoir payer les frais du coup qu'on doit à l'État. Parce que c'est même pas le notaire qui coûte plus cher, c'est vraiment les taxes qui coûtent cher. Parce que, étant donné que ça n'a pas été fait depuis peut-être 188 ans, il faut faire des attestations de concordance à chaque personne décédée depuis le premier propriétaire. Et c'est un prix. Il va falloir faire des notoriétés après décès parce que grand-papa est décédé, il a laissé pour héritier 10 enfants. 10 enfants, il y en a 3 qui sont décédés, ils ont laissé tant pour tant d'héritiers. On doit avoir la transmission de tout ça. Ensuite, c'est là où l'État arrive, me dit « Ah ben Coco, tu as un terrain, ça m'intéresse, voici ce que tu me dois. » Là, il faut s'asseoir. Voilà, et c'est un pourcentage en fonction de la valeur qu'il faut payer à l'État, qui est perçu par le notaire, mais que le notaire reverse à l'État. Et c'est ce qui est cher, en fait. Ah, d'accord, je comprends mieux. Parce que on m'avait expliqué que les gens n'aimaient pas trop diviser les terrains. Ils préféraient se dire que, bon, on a des hectares là, chaque monde a point en côté, café casayo. Parce qu'en fait, on m'a expliqué que quand tu divises pas, justement,
tu payes pas d'impôts. Ah si. Ah ouais? Ah, si, si. Mais je ne savais pas. Ah, si, si. Pour le moment, enfin, on a des terrains effectivement où l'État ne vous connaît pas, vous ne payez pas d'impôts. D'accord? Mais maintenant, pour pouvoir construire une maison en bonne et due forme, aux règles sismiques toutes bitins, cycloniques, il faut faire un prêt. Parce que construire aussi en Guadeloupe, ça coûte cher. Et si on n'a pas de titre à son nom avec son carré borné, pas de prêt. Ça, c'est C'est encore tout. autre chose. Ça, c'est encore autre Parce qu'on chose. peut faire une maison au coup de main, il n'y a pas de problème. Hein. Mhm. On n'aura toujours pas de titre. Et je crois que tu peux même pas les assurer, ces maisons-là. Ah hein. ben, Parce qu'il Si faut... maintenant les banques, ils acceptent d'assurer. Mais après, admettons que la maison, elle est cassée, Là, tu... il faut prouver qu'on est propriétaire. C'est ça. Donc, Et on il est- faut surtout... Ça, c'est encore autre chose, je pense. Dans le cas où, un autre exemple, hein, parce que je sais que... Pourquoi je te pose ces questions très précises? Parce que comme j'ai expliqué au début, c'est des sujets que j'apporte beaucoup sur les réseaux et les gens m'avaient déjà posé des questions en amont pour, justement, je pense par rapport à leur situation, mieux comprendre les choses. Et tu vois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc on est dans le cas où, un exemple typique, tu as 3 enfants. On va dire 3 garçons. Mhm. Et, ou plutôt 4, ce sera mieux pour l'exemple. Et ils ont peut-être un terrain, un héritage d'un terrain de 2000 mètres carrés. Mhm. Il y en a 2 qui veulent vendre Ok. et il y en a 2 qui veulent pas vendre. Ok. Ou si tu préfères, il y en a 2 qui veulent séparer pour avoir leur carré et 2 qui veulent pas. Donc moi la question c'est comment ça se passe à ce moment-là? Alors, il faut savoir que nul ne peut demeurer dans l'indivision. Donc, si une personne veut sortir, tout le monde va sortir. Déjà de 1, donc on ne peut pas obliger quelqu'un à rester dans l'indivision s'il n'a pas envie. Ok. Donc là, à ce moment-là, étant donné qu'il y a problème, même si j'interviens, on est déjà dans l'optique, il va falloir que le tribunal décide. Mhm. C'est pas histoire de mettre sa famille devant le tribunal pour avoir ce qu'on veut. C'est pas une histoire d'aller au conflit parce que oui, je veux me battre avec un tel, ça arrive. Il y a des gens qui veulent juste se battre. C'est vrai. Mais c'est pour trouver une solution. Aujourd'hui, on n'arrive pas à s'entendre. On doit passer par une tierce personne pour pouvoir trancher. Le tribunal va toujours trancher dans la faveur de celui qui veut sortir. Donc si vous ne voulez pas, vous êtes déjà en tort. Préparez déjà à payer l'avocat de la personne qui vous a assigné. Ah ben si. Et du coup, à être obligé, par voie d'huissier, de procéder à un partage judiciaire. D'autant plus que s'il y a une vente, le tribunal ne va jamais bloquer de vente. Ça, c'est sûr. Donc il faut prendre en compte votre intérêt, mais aussi celui de l'indivision. Rester en indivision pourquoi? C'est ça le truc. Pourquoi vous voulez rester en indivision? C'est pas comme si on allait vous prendre plus que ce que vous avez Mais bien droit. souvent c'est ça en fait, c'est qu'ils sont pas d'accord avec les comment dirais-je, les parcelles en fait, la taille des parcelles. Parce que c'est pas au géomètre de faire les parcelles avant le notaire. Le notaire, c'est lui qui va dire, voici l'estimation du terrain, chaque personne a droit à tant de patrimoine. Ok. Sauf que les terrains, ils ne sont pas forcément égaux. Le terrain ne peut pas être en totalité constructible. Il y a des zones agricoles, des zones naturelles et de la zone constructible simple. Et encore, il y a des zones spéciales dans le constructible qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Le notaire, il va dire au géomètre, avec son document, faites-moi des parcelles de cette valeur. Après que le notaire ait fait ce document, c'est à ce moment-là où le géomètre intervient. Forcément, il y aura peut-être des parcelles qui sont plus grandes que les autres, parce que tout simplement, ce n'est pas la même valeur. Mais ce n'est pas histoire d'avoir plus de terrain que l'autre, c'est la même valeur. C'est ça qu'il faut comprendre, il faut avoir la même valeur. S'il n'y a pas de testament dans l'histoire, chaque valeur d'héritage, ça doit être la même. D'accord. Non, mais c'est vrai que ça me semble logique, mais c'est vrai qu'il y en a qui ne l'entendent pas. Ils ne vont pas l'entendre. Dans les commentaires, ils vont babiller. C'est sûr. On n'est pas d'accord avec la dame. Ils vont te sortir même des lois pour te dire que tu as tort, mais bon. C'est encore autre Il n'y chose. a pas de souci. Hein. De toute façon, il ne faut jamais croire les « on m'a dit que ». Oui, c'est vrai. De ce principe. C'est vrai. Surtout dans ce sujet-là. Voilà. Le notaire, c'est lui qui va vraiment dire c'est comme ça. Donc, je préviens toujours aussi, aujourd'hui, moi, je ne fais pas de conseil juridique. J'ai une avocate qui suit mes dossiers, j'ai le notaire qui revoit mes dossiers. Tant que le notaire ne m'a pas écrit « c'est ça », je ne vais pas vous dire c'est ça. Je ne vais pas vous dire mettre l'estimation, oui, vous aurez potentiellement droit à tant de valeur de part. Je peux vous faire la simulation, mais sur la simulation, je vais bien marquer que c'est à confirmer par le notaire. Le notaire est le seul à pouvoir nous donner des renseignements sur votre patrimoine. Je pense que c'est un petit peu plus clair. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que l'indivision? L'indivision, c'est quand plusieurs personnes sont propriétaires d'un même bien. Tout simplement. Même en mariage, ça compte en indivision, en fait. C'est vrai? Moi, je pensais pas que c'était ça la définition. Pour moi, en fait, c'était bien spécifique à un terrain, quoi. Enfin, un terrain qui n'est pas divisé, en fait. Ou une maison, ça passe pareil. Ouais. Quand deux personnes se marient, elles créent une indivision, en fait. Parce que chaque personne a le droit à sa part dans le bien.
Au final, aujourd'hui, on a des indivisions qui sont complexes parce qu'elles sont anciennes, tout simplement. Mais là, Mais dès le moment où il y a un décès, ça crée une indivision. Donc dans le couple marié, quelqu'un décède, ça ouvre automatiquement l'indivision avec des enfants. Et s'il n'y a pas d'enfants, les frères et sœurs du côté, par exemple, du père qui est décédé, vont hériter de la part du père, en fait. ça encore, c'est un autre. Mais en fait, ton métier est compliqué. Je sais pas comment tu fais pour gérer autant de choses, surtout quand tu me dis que tu vas vers les gens. Parce que comme tu disais, il y a beaucoup d'émotions en fait. Mm. Et c'est vrai que je sais pas si les gens arrivent à faire abstraction de leurs émotions pour pouvoir entendre ce que tu leur dis. Des fois, c'est compliqué. Après, il faut aimer quand même ce que je fais. Parce que, Ah ben oui, non mais faut aimer. je viens te croire. Parce que, il y a des... En fait, même avant le rendez-vous, c'est pas forcément un rendez-vous, on va dire, que technique. Il y a une grande partie aussi de psychologie derrière. Donc les gens, ils vont me raconter vraiment Ah oui. toute l'origine, tous les problèmes qu'ils ont eu avec Internet. Même si Leur version. voilà. Mais j'entends quand même, en fait. Il faut prendre le temps d'écouter ces personnes parce qu'au final, personne n'a pris le temps de les écouter. C'est vrai. Personne n'a pris le temps de comprendre leur ressenti dans l'histoire. Même si moi, je me dois d'être neutre, j'entends et je sais que avec la personne, elle a eu des problèmes avec tel ou tel frère ou tel cousin. Je me dis que, attention, quand je vais aller voir cette personne-là, il va falloir que je récupère sa version et essayer, pas forcément d'essayer de rabibocher les gens, mais de faire comprendre le point de vue des autres De l'autre. personnes. Donc, il y a beaucoup de psychologie. Des fois, ça passe pas. Il y a des gens qui sont catégoriques, non, c'est non, c'est non. Mais au final, ils prennent le temps quand même. Ça revient dans leur tête. Et ils se disent, ah, peut-être qu'elle avait raison. Je vais essayer d'appeler. Peut-être que j'ai d'autres questions. Et au fil et à mesure, ils peuvent m'appeler quand même sur une période de 6 mois. Ils vont m'appeler. Et après, 6 mois plus tard, ils vont me dire, bon, ben finalement, je suis d'accord. Ah ouais, Voilà. ça t'arrive Ben, ça arrive tout le temps, en fait. Pour le moment, j'ai perdu aucun dossier parce que les personnes reviennent toujours à la fin. En gros, j'aurais aimé mieux comprendre comment ça se passe quand la personne vient vers toi. C'est-à-dire, comme tu disais, bon, je te disais que on va pas trop parler de temporalité parce que tous les dossiers sont pas les mêmes. Mais comment ça se passe? Ça veut dire qu'il y a un premier rendez-vous, entre guillemets, pas d'accueil, mais bon, tu introduis cadrage. un petit peu, voilà. Et après, comment ça se passe? Alors, le premier rendez-vous, l'indispensable, parce que j'ai besoin de comprendre là où il y a le problème. C'est un rendez-vous qui est facturé, parce que quand même, je donne ma connaissance. Tu veux donner tes tarifs ou pas? Non, c'est pas là. Ils vont t'appeler. Voilà, ils vont m'appeler. Voilà, ils vont t'appeler. Mais en fait, il faut comprendre que je prends 1 heure, mais il faut que je comprenne le dossier. Parce que si moi, je ne le comprends pas, le notaire ne le comprendra pas non plus. Parce que quand je fais une synthèse au notaire, c'est tout de suite votre but. Voici la situation, tac, 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 nom de l'héritier, tac, 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 point de blocage, etc. Voici les choses que j'ai mis en place pour débloquer le problème. Voici les courriers que j'ai faits, parce que tous les courriers que j'envoie sont envoyés aussi au notaire. Tout est vraiment cadré. Et pendant le rendez-vous, la personne me ramène tous ces documents, tout ce qu'elle pense avoir. Et si elle n'a pas, on regarde avec mes outils, moi, ce que je peux trouver. Mais à la fin, il y a une solution. Voici ce qu'il faut faire. Votre problème, c'est ça. Voici la solution. Qu'est-ce que vous décidez? Tout simplement. Je recommande toujours aux personnes qui viennent me voir, parce que généralement, ils viennent seuls ou à deux, d'en parler à leur famille. Parce que ça aussi, c'est aussi un projet de famille. Parce que les frais, pas que les miens, mais les frais en général d'une sortie de succession, c'est quand même un petit billet à sortir. Alors que tout le monde a besoin du document pour pouvoir avoir son titre de propriété. Donc, mutualiser les frais. Moi, je fais un devis en fonction de si la personne a besoin d'accompagnement ou non, ou si elle a besoin de consulter son notaire ou son avocat. Ils reviennent vers moi après. Et dès qu'ils reviennent vers moi, ils payent un acompte. Et dès que l'acompte est versé, moi, je commence à travailler. D'accord. Donc après, on récupère les éléments, on récupère les contacts. S'il y a besoin de la généalogie, c'est 3 mois, en 3-4 mois, le temps qu'on la termine. Ensuite, c'est que l'administratif. On prévient les clients par courrier et par mail et par appel, parce qu'il faut quand même qu'ils aient un suivi. Donc, dès qu'on a ouvert le dossier pour savoir qui est leur gestionnaire, qui est leur notaire, qui est leur mandataire ou leur généalogiste, savoir quand on a récupéré toutes les pièces du dossier, quand l'estimation faite par l'expert, elle nous est retournée, parce qu'on envoie à ce moment-là l'estimation à tout le monde, pour que tout le monde ait les mêmes informations au même moment. Je fais des simulations que j'envoie également. Et pendant ce temps-là, nous, on continue de compléter le dossier pour le notaire. D'accord. Dès que c'est complet, on envoie un courrier pour dire le dossier est complet, on enverra votre dossier au notaire à telle date, par voie électronique ou machin, mais ce sera envoyé. Dès que c'est fait, le notaire, elle travaille très vite.
Jusqu'à vrai? c'est moi qui suis en retard en ce Ah, moment. c'est vrai. Elle travaille très Ça très vite. m'étonne, hein, parce qu'on m'a dit exactement le contraire pour les noter. On m'a dit ça prend beaucoup de temps. Bah, elle, non. Ah bon, ben ça va. Non, mais c'est C'est très bien. très bien. Elle a une claire de notaire, franchement, elle est au top. Moi, j'aime d'amour cette femme, vraiment. C'est une déclaration Ah oui, d'amour. clairement. Non, mais je le dis tout le temps, ça. Par contre, Madame Tellier, vous êtes dans mon cœur. Elle verra la vidéo, elle sera contente. Voilà, mais vraiment. En fait, le clerc de notaire, il faut savoir aussi que c'est la première personne avec qui vous parlez, ce ne sera pas le notaire. Donc forcément, avoir une bonne relation avec le clerc de notaire, ça facilite toujours tout. Mais c'est quoi? Le client, c'est En son fait, assistant? Oui et non, c'est la personne vraiment qui va recontrôler tout ce que moi j'ai Ah, fait. d'accord. Donc derrière, s'il manque des éléments ou des éléments auxquels moi je n'ai pas pensé parce que ce n'est pas mon métier, Mhm. du moins pour le moment, elle va me dire il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Donc Ok. charge à moi d'aller chercher ces choses-là. D'accord. Quand moi je travaille avec quelqu'un, la personne n'est pas censée se déplacer, c'est moi qui me déplace. Ah, j'allais te poser justement Voilà. la question. C'est toi qui fais tout? C'est ça. Et t'as pas besoin de la personne? Elle te fait... Non, j'ai juste besoin de signer les choses, mais du coup maintenant on les envoie par la poste pour qu'ils nous les renvoient. Mhm. S'ils veulent qu'on passe les chercher, ben on passe les chercher. On peut faire la signature électronique aussi, parce que les personnes ne sont pas forcément en Guadeloupe, Mhm. ou en Martinique, ou en Guyane. La Guyane est venue très récemment Ah, ben. dans les Mhm. dossiers. Mhm. Il y a beaucoup de personnes qui sont en France hexagonale aussi, Ok. donc voilà, qui préparent le retour Mhm, au mhm. pays. Ah bon, Félicitations. c'est bien. Faut saisir les opportunités. Voilà, et donc on a toujours une manière de travailler, là, parce que le notaire étant en France, elle envoie des procurations. Donc Mhm. moi je m'organise avec des familles, on prend rendez-vous telle date pour aller en mairie pour que tout le monde puisse signer devant l'officier d'état civil, valider, je renvoie. Donc c'est vraiment une organisation qui s'organise, Ouais, ouais, forcément, ouais, mais au fur et à mesure, étant donné que l'équipe aussi elle grandit, donc Mhm. on va devoir revoir, mais il faut qu'on reste dans les 6 à 8 mois pour traiter un dossier en fait. Ok. Mais en gros, il n'y a pas d'autre alternative. Ça veut dire que tu peux pas, comme on en parlait justement tout à l'heure, te rendre aux impôts, par exemple, pour pouvoir demander des documents par rapport à des terrains. En fait, c'est vraiment le notaire qui s'occupe de ça. Oui. On est d'accord. C'est ça. Parce que beaucoup me disent qu'on a des alternatives avec les impôts, mais en fait, les Non. impôts, c'est pas Les l'organisme impôts, adapté. non, pas du tout. Les impôts, même l'établissement public foncier, n'a pas vocation à vous titrer. Seul un notaire peut vous titrer. Si vous allez au tribunal, un notaire sera désigné pour rédiger les actes. On ne peut rien faire pour des propriétés. On est obligé de passer par le notaire. Le notaire, c'est le rédacteur, c'est celui qui a la compétence pour vous rendre propriétaire officiellement. Mm. Parce qu'en étant héritier, on n'est pas encore propriétaire. Et quand tu passes par un notaire pour acheter une maison ou un terrain, il prend 8 à 10%, je crois, c'est ça? Ça a augmenté depuis, ça a Ça a pris augmenté. 1% ouais, il n'y a pas longtemps. Au début d'année là, de 2026, c'est un pourcentage, oui, sur toujours le prix. Hein. C'est ça? Donc Mais c'est à voilà. peu près dans ces eaux-là ou C'est ça. 15, un peu moins de Non, 15%? ça dépasse pas 10 hein, pour le moment. D'accord. Mais on est d'accord que c'est le même prix pour tous les notaires ou c'est... Oui, en fait, là, il y a le pourcentage que le notaire récupère, mais c'est pas forcément son pourcentage à lui. C'est généralement des taxes. Ah, C'est- d'accord. Le notaire, lui, il a sa propre rémunération. Et lorsqu'il va faire le devis, ce sera indiqué, en fait, tout simplement D'accord. sur le devis. Mais généralement, c'est les taxes qu'il doit payer, les droits de mutation, en fait, qu'il doit Mhm, payer, reverser, en fait, à l'État, mais c'est pas forcément sa rémunération à lui. D'accord. Et toi, en fait, moi, la question que je voulais te poser vraiment pour qu'on puisse préciser pour les gens qui nous regardent, tu interviens dans quelle problématique? C'est-à-dire, donc on a parlé d'indivision. Est-ce que tu interviens dans autre chose, dans d'autres problématiques? Oui. Dans les transmissions, parce que quand on est vivant, on ne fait pas de succession. Dans les transmissions, ce qui est très important, parce que ça coûte moins cher quand on est vivant de faire sa transmission à ses enfants. Mhm. Donc aujourd'hui, vous avez une maison que forcément, ce sont vos enfants qui vont hériter. Je vais prendre un cas concret que j'ai fait au début d'année. Mhm. C'était un enfant, donc c'était un fils unique, donc il était tout seul. Mhm. Sa mère est décédée relativement jeune. Mhm. La maison, le patrimoine au total, parce qu'il y avait aussi la voiture à prendre en compte, ça lui a fait à peu près 296 000 euros. Mhm. Sur 296 000 euros, il faut payer 60 000 euros. Alors que ça avait fait le nécessaire depuis De son son vivant, mais encore faut-il savoir, Mhm. en fait, les droits de donation sont bien, bien moins chers que du coup une succession, en fait, Mhm, tout mhm, simplement. Parce que forcément, la succession étant ancienne, il n'y a pas de suppression des droits, en fait, Hmm. tout simplement. Donc là, c'est plein pot. Et Voilà. comment il a pu s'organiser? Eh ben, il a dû vendre.
Est-ce qu'il n'a pas? C'est ça, en fait, au Il n'avait final. pas 60 000 euros. Et tu as combien de temps pour pouvoir régulariser 6 mois après le décès. On est d'accord. On m'a dit Sinon, ça on a aussi. une amende. Comment ça? Une amende de combien? Alors En là, fonction je du ne sais prix pas, de... c'est le notaire qui nous dit, parce que des fois, elles arrivent quand même à faire passer la succession. Je dis elles, parce que je travaille vraiment qu'avec des femmes de terre en ce moment. Elles arrivent à faire passer quand même au-delà des 6 mois. Mais c'est pas forcément recommandé. Mais en 6 mois, les gens ont le temps de vendre leurs biens? Il faut ouvrir, oui, en général, oui, mais il faut ouvrir la succession. Il faut pas... C'est-à-dire ouvrir. En fait, il faut aller chez le notaire pour que le notaire, avec les informations, vous fasse une notoriété, il fasse une déclaration de succession au niveau des impôts. D'accord. Il faut ouvrir, pas forcément la terminer, parce que selon l'étendue du patrimoine, selon les potentiels problèmes qu'il y aura à régler, ça prendra peut-être forcément plus de 6 mois. Mais en tout cas, il faut l'ouvrir dans les 6 mois après le décès. Là, j'ai un dossier là que ça fait... ça fait 2 ans. ça fait 2 ans. Et je vais finir là. Et pourquoi ça a pris autant En fait, la personne est décédée, elle a laissé beaucoup de dettes à ses enfants. Sauf que pour récupérer un héritage, si on l'accepte, on récupère les dettes. Ah oui, c'est vrai. Sauf que s'il y a des enfants mineurs dans l'histoire et qu'on renonce, ça redescend sur les enfants. Donc on est quand même bloqué. Attends, explique-moi ça parce que ça, j'ai pas compris. Si tu es mineur, s'il y a des enfants mineurs... Si on a un patrimoine qui est endetté et qu'on veut renoncer, donc renoncer, c'est aller devant le tribunal, dire je veux renoncer à la succession de un tel, de papa, maman, voilà. Il n'y a pas de souci, on peut renoncer, hein, mais en fait, on ne peut pas présumer que vos enfants ne voudront pas du patrimoine. Donc, je répète ce que l'avocate m'a dit. Et donc, étant donné que vous avez renoncé, donc ça redescend automatiquement sur la branche d'après, donc vos enfants. Et vos enfants, s'ils sont mineurs, déjà, ça bloque la succession parce qu'après, il faut faire intervenir le juge des affaires familiales, même si c'est votre enfant. Donc, allez voir un notaire qui va vous conseiller, encore une fois, très très important, pour vous donner la meilleure marche à suivre dans ce cas-là. Donc là, la famille a quand même choisi du coup de régler les dettes et donc de vendre le patrimoine du père. Pour pouvoir régler... Surtout qu'ils ont un autre patrimoine après à récupérer. Et en fait, dès le moment où on a une branche qui est endettée, ça endette le reste de la succession dont il fait partie. C'est complexe, hein. C'est très complexe. Et au final, quand le juge des affaires familiales intervient, qu'est-ce qu'il faut exactement? C'est à lui de décider. Là, je n'ai pas la réponse à donner. C'est vraiment au cas par cas. C'est le juge qui va décider si oui ou non. Voilà. C'est très, 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 très complexe. Voilà. Mais quand c'est comme ça, tu n'as pas rencontré des situations où les gens ont perdu leur terrain à Oui. force de... Avec l'ONF. C'est vrai? Ouais, en fait, à force de laisser les terrains à l'abandon comme ça? C'est ça. En fait, il faut savoir que nous sommes toujours dans un paradis protégé avec beaucoup d'espèces protégées. Et l'ONF a le droit de vue sur tous les terrains qu'il estime faire partie du patrimoine, donc domaine forestier et domaine maritime. Donc là, c'est arrivé récemment. On avait nos super oiseaux pique-bœuf qui sont sur un terrain en face de leur île, parce qu'ils ont une île à eux, ces gens-là. Et en fait, l'ONF a pris 3 hectares quasiment sur le terrain des gens, donc il ne reste pas beaucoup. On va couper ma réaction au montage, hein, mais excusez-moi, je suis choquée. Et on n'a pas de recours? Ah non, c'est protégé. Hein. Je vous recours sur quoi? Le terrain est déjà mis en zone naturelle dans tous les cas, donc ça veut dire qu'à la base, il était constructible il y a peut-être 30 ans. Mais c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, on est en 2026. Tu te rends compte? Mais en Guadeloupe, on est sur un territoire protégé. S'il y a les petits sucriers qu'on avait perdus pendant un moment, il y a un sucrier sur votre terrain, que l'ONF est au courant qu'il y a un sucrier, que vous coupez l'arbre du sucrier... Il y en a chez moi. Coupe ça au montage. Tu coupes ça au montage, hein, Voilà, et que vous coupez l'arbre, l'amende, elle vient vous trouver. Là, on va trouver votre nom, prénom, tout bitin. Hein. C'est pas vrai. Défricher un terrain sans autorisation, c'est à peu près 132 000 € d'amende. Attends, mais j'ai pas le montant exact, mais je sais que c'est comme ça sur Sainte-Anne. Mais si c'est ton terrain, tu peux défricher ton terrain? Non. Si le terrain est en zone naturelle, d'ailleurs, même s'il est en zone constructible, en fait, il faut demander l'autorisation à l'ADL. Quand tu dis défricher, on est d'accord, tu nettoies, tu désherbes. Non, désherber, quand je dis défricher, il y a des arbres, il y a... Ah, couper tous les arbres. Ah, on est voilà. d'accord, c'est pas... Ouais, bon. Mais il y en a qui le font quand même pour construire, justement. Si c'est oui, mais s'ils ont construit, ça veut dire qu'ils ont fait la demande de défrichage. Ouais. Ah, mais c'est trop compliqué. Je sais pas comment tu fais. Je ne pas faire ton métier. Hein. En fait, il faut vraiment avoir la totalité des informations. Parce qu'il ne faut pas conseiller avec des informations manquantes.
C'est pour ça que quand je dis que je ne sais pas aux clients, c'est pas que je ne sais pas. Donc je préfère, là je vais demander au notaire, ça arrive régulièrement, je ne sais pas, je demande au notaire, je reviens vers vous. Mais tu vois, dans l'exemple dont tu me parlais là, les héritiers, t'es au courant? Non, bah non, ils peuvent pas être au courant puisqu'ils ne se sont pas occupés de leur succession. Donc aujourd'hui, moi quand j'analyse le dossier, déjà je vois que c'est en zone naturelle. Je fais, bizarre, je vais aller regarder. Donc je prends ma petite voiture, je vais sur le terrain. Dès le moment où je vois un petit zozio là, Tu t'es dit ça tout de suite. je sais déjà. Aïe, aïe. Je sais. Et en plus, l'ONF est en train de faire la campagne, là, justement, de faire passer le géomètre pour pouvoir, en fait, Récupérer les terrains. bah ouais, c'est ça, pour borner, en fait, les limites. Waouh. Après, l'ONF, quand même, c'est quand même un établissement qui est quand même important chez nous, Mhm. parce que même si on a beaucoup d'espèces protégées, il faut savoir aussi que c'est un espace qui est aussi très fragile. Mais oui. Notamment, on a les sargasses, on a les murs de coraux qui sont en train de mourir, qui sont en train de replanter. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'argent. On a des espèces qui sont que chez nous. Pour le moment, je parle des oiseaux, mais il y a aussi Qui disparaissent en plus. voilà, Il y a on des a espèces qui. tous les lézards et tout là qu'on perd, etc. Parce qu'il y a d'autres personnes, il y a des gens qui ramènent des serpents. Voilà, Dès qu'il y a un animal qui est différent de là où il doit être, ça perturbe le tout. l'écosystème. Et Ouais. je prends exemple des bois patates là, les lianes là qui sont un peu partout là. En fait, c'est parce que les pesticides, ils ont tué les escargots. Et les escargots, généralement, c'est ce qui faisait cet équilibre. Aujourd'hui, on ne l'a plus. Et les bois patates, ça étouffe en fait ce qui est en dessous. Donc tout ce qui est mangrove, etc., c'est un peu à risque. Ils essaient de faire un nettoyage, mais on ne peut pas rentrer C'est dans particulier. le Zion là pour aller enlever tous les bois patates. Quoi. Mais bon, là, tu m'as donné quand même un exemple. Là, je peux rien dire parce qu'ils protègent l'écosystème. Est-ce que quand ils récupèrent les terrains, est-ce qu'ils dédommagent des gens quand même? Bah non, parce qu'en fait, il faut savoir que même si vous possédez le terrain, vous êtes sur le domaine national. Votre terrain, il est en France. Donc si aujourd'hui, on dit que... c'est toujours à vous, hein. On n'a pas dit qu'on vous enlevait votre propriété. Hein. Mais tu peux rien faire dessus parce que c'est moi qui décide. Aujourd'hui, l'ONF, quoi que tu fasses sur ton terrain, dès que l'ONF a flagué ton terrain, qui fait partie du domaine, parce qu'il y a des gens qui habitent aussi près de la rivière, Corosol et tout. Oui. Il y a une maison juste avant la rivière. Oui, Elle ne effectivement. devrait pas être là, mais elle est là. Et les gens n'ont pas le droit ils n'ont rien le droit de changer. La maison, elle va rester comme ça. C'est tout. Mais si elle tombe en ruine, ils vont jamais la reconstruire. Ils vont pas la réparer. Non, dès que c'est dans le domaine, sur le domaine national que ça a été flagué, zone naturelle, etc., à protéger, c'est à toi, hein. Mais ça vaut 0. Et dans le cas où quelqu'un voit un terrain, parce que moi, on s'est parlé d'une loi qui existe depuis très récemment, où quand tu t'installes sur un terrain, que tu construis sur le terrain, si tu arrives à rester sur le terrain pendant plus de 10 ans, c'est le tien. Non, parce que mine de rien, nos notaires en Guadeloupe, ils connaissent la réalité des choses. Les notaires ne veulent pas le faire. On peut faire ce genre c'est la prescription décennale maintenant, parce qu'avant c'était sur 30 ans, maintenant c'est sur 10 ans. Les notaires en Guadeloupe sont vent debout contre cette histoire parce qu'ils savent très bien que ça va créer des problèmes. Mais bien sûr. Voilà, donc ils ne le font pas. Et même moi, avec mon notaire de France, je ne fais pas passer ce genre de dossier. Les seuls moments où les prescriptions, elles sont envisagées, je dis bien envisagées parce que je demande toujours l'aval du notaire avant de dire au client c'est bon, on peut y aller. C'est vraiment qu'on fait partie de la succession, de la famille et qu'on peut prouver qu'on fait partie de cette famille. Donc, c'est des membres de famille qui ont réussi à construire sur le terrain en indivision. Voilà, ils sont déjà depuis là. Plus de 10 ans. Ils peuvent prouver que c'est l'enfant d'un tel. Voilà, s'il faut faire une petite vérification de filiation, ça, on l'a fait. Mais moi, personnellement, de mon point de vue, je ne ferai pas passer ce genre de dossier. C'est compliqué quand même. Mais on est d'accord que la loi est sortie. Oui, elle est sortie. Non, parce que j'ai entendu des gens parler de ça et je crois que ça se fait en Guadeloupe. Non, il y a des gens... en tout cas pas avec nos notaires. Hein. Ça, je suis sûre de ça. Ça a fait des histoires, ça. Non, nos notaires, ils connaissent arrêter les choses, ils ne veulent pas. Et pendant longtemps, ils ne voulaient pas passer les 10 ans. Il y en a encore qui ne veulent pas passer la prescription des 10 ans. Et avec raison. Enfin, ce sont les mieux, ils connaissent mieux le territoire que les autres. C'est logique. Enfin, tu peux pas prendre et récupérer le territoire de quelqu'un comme ça. C'est ça. Et comment... Alors, dans le cas où peut-être quelqu'un serait pas potentiellement décédé, mais un membre de famille ou des enfants ne connaîtraient peut-être pas leur héritage, s'il n'y a pas de testament, comment faire pour savoir s'il y a des terrains... Il faut m'appeler. Ah, non, donc tu fais la recherche. Oui, on fait ça aussi. Pour savoir, on fait des recherches de patrimoine. D'accord. Et là, on va depuis le début, depuis les archives jusqu'aux hypothèques actuelles, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes informations pour savoir ce qu'il y a en fait.
Et tu arrives à recenser, c'est pas compliqué quand tu vas dans... Enfin, c'est pas compliqué, ça fait beaucoup de papier. Ah. Donc, Surtout que c'était pas informatisé à l'époque, donc c'est des alors archives maintenant, papier. maintenant les archives de Guadeloupe numérisent les registres. D'accord. Donc on peut aller consulter avec son nom. Il y a Monsieur Garnier qui est très très bien aux archives. Bon, les autres aussi sont très bien, Ah, mais tu vas faire des jaloux là. mais Monsieur Garnier c'est un peu Le c'est chouchou. chouchou quoi. C'est le Donc voilà, chouchou. mais il est très passionné vraiment Monsieur C'est Garnier. On lui pose une question, il remonte loin. J'irai le voir pour savoir si Mais j'ai il pas est déterré très- quelque part. il Monsieur est très Garnier, je vais gentil. venir vous voir. Il est très gentil, il explique bien et en fait il va vous montrer comment chercher votre titre initial. D'accord, c'est top ça. Mm. D'accord, mais c'est vrai qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est beaucoup de paperasse. Et comme tu disais, mais j'aurais bien aimé aussi qu'on fasse le point par rapport à la transmission. Parce que tu disais justement que c'était plus simple. si je- C'est moins cher C'est surtout. moins cher et c'est plus simple. Mm. Et moi, j'aurais aussi surtout souhaité qu'on fasse de la prévention autour de ça parce que je pense qu'aux Antilles, et comme je te disais, j'en parlais aussi avec mes abonnés, je sais pas si c'est parce que les parents veulent pas parler de ça, parce que pour eux, ça fait un rapprochement avec le décès, C'est la ça, mort, exactement. mais tu as des parents, ils veulent pas parler de ce sujet. Parce que moi, je dis, tu peux faire une réunion familiale. Tu fais une réunion familiale. Parce que je crois, en plus, tu nous l'expliqueras, mais qu'il y a des options où tu n'es pas obligé, justement, même si tu fais la transmission, les enfants sont pas... Ils peuvent pas mettre les parents dehors. voilà, c'est ça. Ils peuvent pas mettre les parents dehors. Ils peuvent pas jouir du bien tout de suite. Ce C'est n'est ça. qu'après le décès, mais au moins, ça facilite les choses. Voilà, c'est ça. Alors, il y a deux cas. Il y a le premier cas où vous êtes dans une indivision qui est ancienne, vous vivez sur un terrain, dans une maison, etc. Vous avez hérité. Il peut y avoir des conflits. À ce moment-là, prenez le temps d'aller voir le notaire, peut-être faire une convention d'indivision pour savoir. On se met d'accord sur les règles. Faisons signer ça devant le notaire. Comme ça, C'est-à-dire, quand tu dis on se met d'accord sur les règles. par exemple, on habite dans une maison, c'est la maison de maman, elle est décédée. Mhm, Maman, il y a 5 chambres, tout le monde a le droit de venir parce que la succession n'est pas faite. mhm, Mais on sait jamais. mhm, mhm. Tu vois, c'est Mhm. ça le truc, c'est qu'on sait jamais, quelqu'un va vouloir rester dans la maison et m'empêcher de venir, par exemple. Ça arrive souvent, ça, hein, C'est surtout aux ça. Antilles. Prenez le temps quand même de discuter, d'aller voir le notaire. Certes, effectivement, il faut payer le notaire, mais au moins vous aurez l'esprit tranquille. Déjà, le notaire va pouvoir vous expliquer. De toute façon, il va vous dire de sortir de l'indivision, mais il va pouvoir vraiment vous expliquer, vous conseiller au mieux. Soit lui, soit alors l'avocat spécialiste du droit en question, qui pourra vous conseiller. C'est peut-être plus facile d'aller voir l'avocat parce que le notaire, forcément, n'a pas un rendez-vous tout de suite. Mettre des règles, c'est plus facile de suivre les règles en fait. C'est comme ça. La loi, on a dit, on était voir le professionnel, on a dit la loi dit ça, donc on fait ça. Voilà. Dans le cas où, du coup, on est en démarche de faire la transmission, allez voir toujours le notaire. Ah, mais en fait, le maître mot, c'est notaire. Quoi. Notaire. C'est... En Wow. fait, il faut comprendre aussi que le notaire n'est pas là pour... c'est pas un démon, le notaire, hein, parce que vraiment, j'ai des gens... C'est pas un démon, c'est le professionnel qui peut vous conseiller. C'est l'un des seuls, en fait, qui peut vous conseiller au mieux. C'est lui qui a les réponses. C'est lui qui va rédiger. Vous êtes obligé de passer par lui dans tous les cas. Ouais, mais en fait, je pense que c'est parce que faut dire aussi qu'ils sont chers. Faut dire la vérité. Tu peux pas noter 20 euros, quoi. Je veux te dire, sûrement. Et c'est mais, pas tout le monde qui a le Un budget, notaire, tu vois. là, avec Maître Descamps, c'est 90 euros, quoi. c'est pas C'est énorme. vrai? Mais oui. Il y a des notaires, forcément, ils ajustent, Je vais noter ses coordonnées. Tout Ils à l'heure, ajustent, tout à l'heure. Je vais noter ses coordonnées. ils ajustent leur rémunération. Mais Ça va. C'est Maître et Nétri, c'est pareil, je crois. Quand tu m'as dit 90 euros, c'est juste même une Pour la heure. consultation, La consultation. de 1 heure. Ça va. Oui. Je pensais que c'était plus cher que ça. Non, Non. mais même pas forcément que pour la consultation, mais même pour l'après. On sait que Oui, ça mais se compte c'est en après, milliers mais d'euros, tu vois. C'est pas le notaire qui décide les C'est taxes ça. de l'État. C'est ça, Enfin, c'est ça. Forcément, lui, c'est son travail, il doit être rémunéré sur son travail, C'est tout ça. comme moi, je dois être Mhm. rémunéré sur mon travail. Mhm. Mais le notaire qui est rédacteur, qui va vous conseiller, il prend pas énormément. Hein. Ok. C'est vraiment le plus cher dans l'histoire, c'est l'État. Oui, non, c'est vrai. Bon, c'est Alors, toujours le même. C'est ça. Et dans la transmission de votre vivant, Mhm. vous pouvez passer, par exemple, j'ai fait une transmission sur une maison à Bémao, j'ai construit le dossier pour le notaire. Bon, les gens, ils n'ont pas forcément voulu aller devant le notaire, ils ont préféré passer par moi. Donc j'ai fait le dossier, la maison valait 350 000 euros pour pouvoir faire la donation, le démembrement. C'est-à-dire Je vais voilà, expliquer. ouais. Le démembrement, il paye 10 000 euros, un petit peu plus de 10 000 euros, toute la prestation. Mhm. Si la personne, l'un des parents décède, on passe plutôt, comme j'ai dit tout à l'heure, quasiment 50-60 000 euros. Ah ouais, Non. c'est pas C'est négligeable. pas pareil. Mais tu peux payer comment? Alors,
Dans le cas des successions, il y a certains cas où le notaire peut demander pour vous une espèce de prêt à l'État pour payer en plusieurs fois. Mhm, Donc par mois, je crois, par mois, trimestre, semestre ou par an, mhm, vous avez payé une somme mhm. directement aux impôts, en Ok. fait, pour la succession. Mhm, C'est toujours au notaire de vous le proposer. mhm, Est-ce que vous pouvez lui demander? Moi, je demande en général, oui, cette famille-là, c'est un peu compliqué, comment on peut mhm. faire? S'il y a une vente, elle va prendre sur la vente. S'il n'y a pas de vente, je demande, elle va regarder si elle peut le mettre en place. Mhm, Parce qu'il mhm, faut quand même demander l'accord. mhm. Mais il y a toujours des possibilités. D'accord. L'important, c'est de le faire. Mhm, Et je vais revenir sur, du coup, le démembrement de propriété. C'est mhm. les parents, ils sont vivants. Quand c'est intéressant, vraiment, 50, 60 ans, c'est le meilleur âge pour faire une donation en nue propriété. Donc, en fait, les parents vont donner le terrain aux enfants et ils vont garder l'usufruit de leur maison. Donc, tant qu'ils sont vivants, on ne pourra pas les mettre dehors. Mhm. Et chaque 10 ans, les enfants vont récupérer une partie, 10% de l'héritage. D'accord. Donc, on commence à 60-40. Mhm. Donc, ça veut dire que si on est à 60-40, donc les gens qui ont 60 ans, les enfants vont payer des taxes seulement sur 40% de la valeur du bien. Ah, d'accord. Donc, d'où les 10 000 et Mhm, quelques euros. mhm, mhm, mhm. Ensuite, tous les 10 ans, maman, elle prend 70 ans, les 10% sont transférés aux enfants automatiquement. D'accord. Et en fait, au décès des parents, il n'y a plus rien à faire parce qu'ils sont déjà Déjà approprié. propriétaires. Ah, mais vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Ça, on va le mettre en pastille. Parce que non, tu sais, on en rigole, mais ça aurait pu éviter tellement de problèmes. Et comme on le disait juste avant, je ne sais pas si c'est les parents qui ne veulent pas parce qu'ils veulent peut-être pas aborder En enfin, fait, voilà, c'est le que ceux disent, décès. ah, au besoin de tuer, moi. Voilà, il y a ça aussi, hein, parce qu'il y a des parents qui le prennent mal. Hein, Mhm. pour eux, ou veut buter en moins, C'est buter ça. buter en gourmet, alors Oui, qu'on c'est leur ça. explique que ça n'a rien à voir. Au Mm, contraire, c'est plus facile parce que des fois, bien souvent, comme tu le disais tout à l'heure, s'ils font pas ça, ils seront obligés de vendre la maison pour c'est payer ça. une part Bah, c'est des ça. taxes, en fait. Il y a des gens aussi qui louent une partie de leur maison. Du vivant, la personne qui a l'usufruit garde le loyer aussi. Hein. C'est pas les loyers vont aller aux enfants. Ah, Tant donc, qu'on est du vivant, c'est comme si on gérait la voilà, propriété, c'est ça. C'est mais ça. que si je décède, mes enfants sont déjà propriétaires. En fait, il faut prendre exemple sur ce qui existe déjà. Il ne faut pas réinventer la roue. Les riches, ils ont deux choix. Soit ils font les donations en nue propriété, mais généralement, ils mettent leurs biens dans des sociétés. Parce que, Hmm. petite chose intéressante, c'est que quand la maison elle est sous une SCI avec un montant de capital, donc on va dire le capital il fait 1000 euros, Mhm. quand la personne décède, bien rédiger les statuts, passer par un avocat s'il vous plaît, hein, Mhm. commençons depuis le début, mais la personne décède, on va transmettre la société et pas les biens que possède la société. Ah, Parce que c'est la d'accord. société qui est propriétaire. Mhm. Donc au lieu de faire une succession sur les peut-être 600 000 euros de patrimoine, on va faire une succession sur les Les 1000 1000 euros. euros de la société. Ah ouais, c'est pas... Mais c'est parce que nous, on n'est L'avocat pas... fiscaliste aussi, il est bon pour ça. Ouais, mais c'est qu'en fait, nous, on n'est pas coachés Oui. dès le plus jeune âge avec tout ça. En fait, Mm. on nous inculque pas, en fait, tout ça C'est ça. à l'école. Et moi, je pense qu'on devrait, justement, avoir des... Je sais pas. Il y a des bases qu'on devrait avoir. Tu vois, par exemple, tout ce qui est héritage, il y a des bases qu'on devrait avoir. Déjà, surtout comment rédiger notre fiche d'imposition, par exemple. Mm. Tu vois, Ah, maintenant, ça sera à l'école à partir de l'année ah prochaine, non, ça, mais il j'ai vu. faut, pour moi, c'est des bases que tu dois avoir, en C'est fait. ça. Enfin, même, tu vois, ce dont on parle, il y a plein de gens qui ne le savent pas. Mhm. Mais il faut... En fait, c'est pas vraiment dans notre culture. Parce que C'est nous, ça. déjà, on a été propriétaires par la force des choses. Parce C'est qu'on s'est ça. battu, nos C'est ancêtres ça. se sont battus C'est ça. pour posséder. Mm. Parce que quand par exemple, prenons Marie-Galante. Je prends Marie-Galante parce que c'est vraiment spécial, Marie-Galante. Parce que quand les esclaves se sont révoltés face aux maîtres, ils sont Mhm. partis, ils sont allés s'installer sur des terrains. Le gouverneur, après tout ce qui s'est Mhm. passé, Mhm. il a rappelé ces personnes pour dire venez pour que je puisse vous titrer. Ben forcément, tu es ancien esclave, tu vas pas retourner. Je suis désolée. Mhm. On était esclaves, mais pas bêtes. C'est clair. Donc forcément, ils n'ont pas pu avoir le titre en Mhm, fait. Et sur mhm. certaines familles, c'est assez compliqué de retrouver quelque chose. Parce que oui, ils sont là depuis du coup plus de 100 ans. Mais aujourd'hui, moi, je suis dans l'impossibilité de dire on peut faire une transmission sur ça. On peut pas parce que j'ai pas de titre initial. Mais justement, par rapport à ça, parce qu'on, comme on disait, il y a des gens qui sont sur les terrains depuis Alors, non, ni non, non, comme on s'il dit. y a une maison, on peut faire une prescription. Mais s'il n'y a Mhm. pas de maison, on ne fait pas trop de prescription sur des terrains, puisqu'il n'y a Mais rien, il n'y a oui, pas il de n'y a, facture, il y n'y a a rien pour rien. prouver. Mais quand tu as une maison, par exemple, Non, donc la prison, c'est on peut possible. passer par toi pour récupérer un titre.
pour se faire... C'est pas moi, ce sera toujours le Non, mais je notaire. veux te dire qu'il va rédiger le dossier ou il faut directement passer par le Non, en notaire? fait, je demande au notaire avec les éléments. Je demande les éléments que... Elle m'a donné une liste, en fait, Mhm, tout simplement. Je lui renvoie les éléments, elle analyse et elle me dit, OK, on peut faire ça. Si on D'accord. peut pas, elle va me proposer une autre solution, etc. Et c'est au bout de quoi? Toujours 10 ans, minimum 10 ans qu'il faut 10 être ans, sur ouais. sur le terrain. Mais encore une fois, comme tu disais, c'est vraiment que d'être affilié à la famille. Enfin, Oui. voilà quoi. En fait, En fait, la loi ne dit pas ça. Ah. La loi dit clairement, tu es Ouais. sur un terrain depuis Ouais. 10 ans, tu peux te prétendre propriétaire. Sauf que moi-même, je suis guadeloupéenne. C'est ça. Qui Imagine- va cautionner ça quand même? Personne, Non, hein? moi, je le ferai pas. Mais non. Parce que moi, si quelqu'un vient se mettre sur... Une chose aussi. Ah! Elle s'est réveillée là. Ouf! Non, faut que je parle pour les gens. Vous voyez des gens qui viennent sur votre terrain. C'est vrai. Les gens font des choses sur votre terrain Et vous dites et rien? vous dites rien. Je suis désolée, hein, mais la police, c'est pour tout le monde. C'est vrai, non, faut Vous, arrêter ça. effectivement, vous avez, même si c'est un titre qui n'est pas à votre nom, vous héritez d'un tel, vous pouvez prouver que vous êtes de... Mhm. Appelez la police. C'est La personne vrai. n'a rien à faire sur votre terrain. C'est vrai. Faites sortir là. C'est vrai. Parce qu'après, c'est plus de problèmes pour vous. Parce que dès que la maison, elle a 1 an, là, Mm. tribunal, 10 ans, 20 ans, recours, tout bitin, l'argent dépensé. Vous voyez quelqu'un qui n'a rien à faire sur votre terrain, votre patrimoine, même si vous n'avez pas encore fait le nécessaire, appelez la police. S'il vous plaît, parce que honnêtement, les dossiers j'ai un dossier, j'ai une dame, elle a vu la maison construite, hein. Elle a C'est vu pas la vrai. maison construite, toute bitin, machin. La maison est devant la dame, elle le voit tous les jours. Après, sa fille vient me dire, oui, non, mais on ne sait pas qui c'est. Mais comment ça? Vous Mais avez porté comment plainte? ça? Donc moi, j'appelle l'avocate, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Mais elle a porté plainte? Mais t'as pas dit pourquoi elle a pas porté plainte? Non, Pourquoi mais la dame elle-même, non, Mais les gens ont des problèmes. Pourquoi la dame n'a pas porté plainte? je sais pas, mais ce dossier-là, ben, au final, la dame est au tribunal, là. Mais c'est pas mais fini. ça va prendre du temps, hein? Est-ce que même les gens vont lui donner raison? Ça fait On combien de va temps lui qu'ils ont donner construit? raison, mais Ça fait en combien fait, de temps? elle va être dédommagée. Mais pas à la hauteur de ce qu'elle a perdu. Mais ça fait la maison, il a depuis combien de temps, justement? Ça faisait 1 an, voire plus. En fait, moi, elle m'a dit, ça fait plus d'1 an que la maison est là. Et donc, moi, j'appelle l'avocate, puisque là, madame n'a pas porté plainte, qu'est-ce que je fais? Mais oui. Et donc, l'avocate me dit, ben, assignation, là, il n'y a pas le choix. J'ai encore pire, j'ai un monsieur, il avait un beau terrain vue sur mer. Mais les gens sont Je rigole de ça, malades. mais ça m'a Et fait vous, mal. vous faites... Moi, Les ah, gens- où elle y a? C'était pas un petit cason, juste la piscine à débordement. Quand je passe devant la maison, je fais... Mais- Je dis, mais vous avez vu la maison? Oui, mais je crois que c'était un cousin. Mais vous avez peut-être demandé. Mais, Non, mais il a fait ses affaires, il ne dérangeait personne. Il arrête, il ne pas déranger pour monde. mais les gens ont des problèmes. Mais ça, c'est des Guadeloupéens, ça? C'est des Guadeloupéens. C'est sûr. Oui, Ça parce que m'étonne. les gens qui ne sont pas Guadeloupéens, ils savent déjà que chez nous, c'est... Ils vont jamais faire... Non, il y en a qui ne disent pas ça. Il y en a qui le font, hein? mais Qui sont parce pas que les d'ici, qui font personnes, ça. ils ne se mettent pas devant la personne. Oui, voilà, c'est ça, effectivement. Voilà. Ils le font discrètement, entre C'est guillemets. ça, des Voilà. terrains qui sont là depuis... voilà, ils se mettent bien cachés. Toi, en fait, pour toi, comme tu ne sais pas la portée de ton patrimoine, Mhm, mhm. tu sais pas que ton terrain va jusque-là. C'est après, quand tu viens voir Audrey, et Audrey voit une maison là. Je vois tous depuis le satellite, là, mais il y a une piscine et tout, vous êtes sûr. Non, mais Et c'est franchement... pas des petites maisons, hein. C'est pas des petites maisons. Waouh. Encore une fois, on est bien en Guadeloupe, hein. Les personnes étrangères à l'île, elles ont plus tendance à vouloir régler. J'ai des personnes en fait qui ont besoin d'un terrain, le terrain en indivision, ils me contactent. J'ai besoin de contacter ces personnes Mhm. pour pouvoir trouver le Le propriétaire propriétaire. et faire une offre d'achat. Mhm, mhm, Ça, il n'y a pas de souci, je fais pour toi. Mhm, Ça mhm. bénéficie aux Mais oui, Guadeloupéens, ça oui. te bénéficie aussi. mhm. Mais la plupart du temps, c'est des Guadeloupéens comme nous-mêmes qui font ça. Moi, j'ai conseillé à un monsieur, il voulait faire un truc sur un terrain qui ne lui appartient pas. Je lui ai dit, monsieur, tu ne peux pas le faire. Il veut le faire quand même. Le monsieur, mais c'est un terrain de sa famille ou... Mais pourquoi? Mais attends, mais il n'a pas de permis de construire, comment il va... Ah, mais en fait, il va on n'a faire pas besoin prêt? de titre hein, pour un permis de construire, par contre. Mais Ouais, je attends, sais, c'est Audrey, exceptionnel. Attends, qu'est-ce que tu me racontes là? On n'a Il y a pas besoin... Non. Le seul moment où on aura potentiellement besoin d'un titre, c'est si on veut faire un lotissement, quelque chose comme ça, où là, effectivement, il faudra Mais il te faut quand même un titre pour faire Non. un prêt. un prêt, oui. Mais tout le monde ne fait pas de prêt pour faire leur maison. Ben, les gens sont bien alors, peut-être. Ils sont bien, ils sont Il y a mieux des que moi. choses qui se passent. Non, mais c'est particulier quand même. C'est parti. Ah non, je sais pas comment tu fais. En plus, j'imagine bien que... Hein? Justement. Parce que ça m'est arrivé dans ma famille. Ah. Quand vous êtes propriétaire du terrain, vous êtes propriétaire de tout ce qui est en volume. Hum. Donc si quelqu'un, votre poteau, il est là, il veut se brancher sur votre poteau, il n'a pas le droit de se brancher sur votre poteau. Parce que vous êtes propriétaire de tous les fils qui passent sur votre terrain.
Donc les gens qui viennent se raccorder chez vous, ils n'ont pas le droit de faire ça non plus. Non, maman, ils doivent acheter le poteau, je crois. Mais le Ou poteau, faire une demande à la le mairie. poteau, il est sur ton terrain. Les gens n'ont pas à se raccorder, sauf si tu donnes l'autorisation sur ton terrain. Non, mais je veux te dire, ils doivent faire une demande à la mairie Oui, pour normalement leur poteau, pour avoir ou un alors poteau. leur C'est ça, raccordement. mais Oui, ils mais peuvent c'est pas. moins cher, on traverse. Mitanaja là. Bon, ah ben c'est super. Non, mais il y a beaucoup de choses Oui. qui me choquent. Hein. Je te mens pas là. Et dans le cas où tu... Alors, parce que ça, c'est un cas qu'on m'a beaucoup... dont on m'a beaucoup parlé, pardon. Il y a une maison familiale. Mhm. OK? Il y a une maison familiale. Bizarrement, la maison est en ruine. Hein. Personne ne veut rénover la maison. Non, 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 je sais que tu l'as déjà eu, donc j'en profite. Ça, c'est un truc qui arrive à beaucoup d'Antilles. Je préfère parler des Antilles parce que c'est ici qu'on habite. Je sais que ça existe ailleurs, mais on parle d'ici. Maison familiale, la maison de papy, la maison de mamie. En ruine, personne ne veut investir pour pouvoir rénover la maison. Un héritier se décide à rénover la maison. Malheureusement pour lui, il n'a fait aucun document. Ah oui, ça arrive. Parce qu'il a demandé à son frère, à sa soeur, il ne voulait pas investir avec lui. Non, ça, c'est pas grave. Hein. L'important, c'est qu'il ait ses factures. D'accord, donc l'important, c'est qu'il ait ses factures. On est d'accord. On sécurise bien avant. On ne fait même pas ça un expert pour expertiser valeur avant et valeur après. Voilà. Okay. Après, on a les factures. Okay. En fait, le notaire, lui, avec vos factures et l'estimation, il pourra dire, attention, là, c'est au notaire de refaire le calcul. Hein. Il y a eu des réparations, etc. De monsieur à payer, puisque techniquement, il faut avoir l'accord de tout le monde pour faire les réparations dans l'indivision. Il y a certains cas où, comme le bien est vétuste, je crois qu'il y a certaines choses que le notaire peut accepter. Mais en état, ce sera pour être sûr, il faut avoir la valeur avant. Parce que moi, j'ai fait des travaux, d'accord, pour le compte de l'indivision, remboursez-moi votre part. Mais dans ce cas-là, si la personne décide d'habiter dans le bien, est-ce que ça pose problème? Ça va toujours poser problème. Non, mais juridiquement parlant, parce que... Ah ouais, il faut l'accord du coup. Ou un papier... Enfin, lui, on ne peut pas le mettre dehors officiellement parce on va dire qu'il occupe potentiellement sa part d'héritage. Okay. Mais il ne peut pas empêcher aux autres de rentrer dans le bien. C'est ça. Et même s'il veut louer, alors là, il n'a pas le droit. Mort parce qu'en fait, tous les bénéfices qui seront perçus seront à partager. Ok. Non, on est d'accord que ce n'est pas un bon plan. Non. Vous avez entendu? Non, c'est parce qu'il y a des gens qui font ça. Et moi, je leur explique même si je ne suis pas... Mais il ne faut jamais faire ça. Parce que c'est toujours ça, tu sais. Quand il y a une maison en ruine, personne ne veut réparer, personne ne veut rien faire. Et une fois que toi, tu te mets à faire... Ah, ben finalement... Là, il y aura avec la vie belle. Hein. Ah, ben finalement... voilà. Non. Voilà. Et autre chose que je voulais aussi qu'on aborde, on avait parlé justement avant l'interview. J'aurais aimé que tu m'expliques. Je ne sais pas si je me rappelle plus si tu m'avais dit que tu le faisais aussi, mais est-ce que tu donnes des conseils aux gens pour déclasser des terrains? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Le déclassement, c'est votre terrain, il est en zone agricole, mais j'ai besoin de construire. Est-ce que je peux demander l'autorisation pour le déclasser? Le PLU est revu environ tous les 2 à 5 ans. Vous pouvez faire votre demande. Moi, je ne donne pas de conseils parce que c'est uniquement la compétence de l'ADL avec la mairie pour pouvoir déclasser un terrain. En Guadeloupe, on a des quotas respectés sur le nombre de zones agricoles et de zones naturelles. Parce qu'encore une fois, la Guadeloupe, elle est ce qu'elle est. Forcément, l'État, s'il a besoin de déclasser un terrain pour pouvoir faire du logement social, puisqu'en ce moment, c'est... Il n'y a que ça, il y a beaucoup... C'est parce qu'on est en pénurie, il faut loger les gens quand même. Il va déclasser pour lui, parce que c'est lui qui décide. Mais déclasser un terrain pour des particuliers, c'est très compliqué, et c'est même pas sûr que vous l'aurez, en fait. Il faut vraiment se rapprocher de l'ADL. Moi, je ne peux pas intervenir là-dessus parce que c'est vraiment de leurs compétences. Ils ont leurs règles, ils ont leurs réunions avec PLU, etc. C'est vraiment eux qui vont décider. Mais il n'y a pas de dossier à faire dans ce cas-là. C'est vraiment eux qui gèrent, quoi. Je crois qu'il y a un dossier à faire, il y a des mails à faire, mais il faut se rapprocher exactement de l'ADL. D'accord. Donc, je pense que vous avez aussi votre réponse. Vous avez vu, je travaille pour vous. Hein. Je me suis acharné à trouver quelqu'un qui va répondre à vos questions. Vous avez intérêt à commenter, à liker, à vous abonner à la page. Je ne rigole pas. Hein. Bon. Et en parlant de ça, justement, moi, je voulais savoir si... il y avait d'autres organismes à contacter pour déclasser ou même pour faire les permis de construire, tu sais. Parce que quand tu as, par exemple, le titre pour pouvoir construire, enfin, quand tu as où est-ce qu'il faut aller pour pouvoir avoir le permis de construire? Si votre terrain, il est simple, pas de souci, vous allez à la mairie, vous déposez en fonction de la superficie, je crois que c'est plus de 90 mètres carrés, il faut faire intervenir un architecte. Vous faites le dossier à la mairie vous rend une réponse sous 2 mois maximum. Mais ça va, c'est ça.
Non, c'est rapide. Et en fait, si vous avez plusieurs zones sur votre terrain, là, il faudra quand même demander un certificat opérationnel. Donc, c'est un CU, un certificat d'urbanisme qui pourra vous dire vous pouvez construire, oui, non, etc. pour être bien sûr. S'il y a plusieurs zones, vous êtes obligé de faire intervenir le géomètre parce que c'est lui qui va vous dire la zone constructible s'arrête à là. Okay. Et donc, on met ça dans le dossier, on envoie à la mairie, toujours les mêmes délais. Il faut savoir que votre terrain, même si vous dites ouais, la mairie va pas voir qu'il y a des arbres, non. L'ADL va voir. L'ADL voit tout. Même si vous construisez une maison, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de il n'y a pas de permis de construire. L'ADL vous a vu. Alors, on va en parler parce que ça, pour moi, c'est très grave. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas antillais, qui ne sont pas guadeloupéens, tu me comprends, on se comprend, qui arrivent à construire sur des terrains agricoles, Audrey. Parce et je qu'ils ont une comprends carte pas. d'agriculteur. Pardon? En fait, dans certains cas, on peut t'autoriser de construire sur un terrain agricole parce que tu as la carte d'agriculteur. Parce que forcément, il faut pouvoir entretenir l'exploitation. Mais ces gens-là ne sont pas agriculteurs, Audrey. Ah ben, ou pas savent. Mais je te le dis, ce ne sont pas des gens qui sont dans l'agriculture. Mais alors, être dans l'agriculture et avoir une carte, c'est deux choses différentes. Donc on est d'accord, entre nous, on est d'accord que c'est des petits copinages, des trucs de copinage. C'est juste que les gens, ils prennent le temps de lire le PLU. Il faut le lire. Hein. Donc ça veut dire que je peux faire une demande, Oui, il faut aller à la chambre de l'agriculture. En bas, tu as entendu? Si tu as du terrain agricole. Vous avez entendu ce qu'elle... Aïe, bon Dieu. Les gens vont faire des demandes comme ça, tu vas voir. C'est la mairie de décider. C'est la mairie? La chambre de l'agriculture qui va décider. Mais si on a la possibilité de faire une exploitation agricole, etc., d'avoir la carte, c'est vraiment les règles de la chambre d'agriculture qui s'appliquent. Donc du coup, ça veut dire que si tu as la carte d'agriculteur, tu peux construire... Selon les règles du PLU et voir validation de la chambre d'agriculture. Et c'est pour ça qu'il y a des maisons qui ne sont pas raccordées à l'électricité. Si elles ne sont pas raccordées, c'est qu'il n'y a pas de permis. Donc ils n'ont pas demandé. Ils ont juste construit. Et donc ils n'ont pas de carte. Non. Et on leur dit rien. Non, moi je te le dis. Parce que, parce que normalement, ils sont censés détruire les maisons quand c'est comme ça. Pour le moment... je dis bien pour le moment, parce que ce n'est pas la volonté du préfet. Le préfet, là, il est sur autre chose. En fait, c'est même pas, c'est qu'il a donné les directives. Maintenant, c'est que les personnes qui construisent maintenant sans permis, ils ne pourront pas être raccordés. D'accord. Avant, ça passait. On pouvait être raccordé à l'époque. Voilà. Il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est non. Donc, tu peux construire ta maison, mais demain, tu ne pourras pas. Et vraiment, ils écrasent les maisons vraiment dans un cas où 50 pages géométriques, zone naturelle, on ne peut pas. Là, ils vont casser, c'est sûr. Quelle maison qu'ils ont cassé? Il y a plein de maisons sous Saint-François, excusez-moi. Hein. Oui, ça parce que ça a rentré dans les 50 pages géométriques. Mais Saint-François, c'est spécial. Mais merci. Parce qu'il y a plein de gens qui sont les pieds dans l'eau. On n'a pas écrasé leur maison. Non, pour le moment, ça arrive là. Ils ont commencé par Sainte-Anne avec la terrasse du Nil. Ah oui, j'ai vu. J'ai vu. En fait, c'est que la mer, elle rentre. Donc avant, les gens n'étaient pas dans la zone des 50 pages géométriques, mais maintenant, ils sont dedans. Et c'est comme ça sur tout le bord de mer, tout le littoral. Mais entre nous, Audrey, tu crois vraiment qu'ils veulent écraser les maisons de ces gens-là? Mais ils n'ont pas le choix. Ils vont pas le faire. Depuis combien d'années ces gens-là sont là, ils ont... Mais c'est pas que les gens qui sont à Saint-François, il y a des gens qui ont fait les... Je sais pas si tu vois les grandes villas là, qui avaient un petit morceau de plage et tout, juste devant. Il y avait des barrières et tout, on avait dit comment ça? Ben non, on va rentrer, donc on est rentré. Ah oui, je me rappelle, voilà. Je me rappelle. Il y avait des manifestations. C'est ça. Oui, je me rappelle. Depuis, la mer s'est avancée, elle continue d'avancer. Oui. Au bout d'un moment, tu seras dans la mer, donc on sera obligé de casser. C'est pas une volonté forcément de casser ta maison parce qu'ils ont envie de casser ta maison. C'est au bout d'un moment, quand tu es dans l'eau... Non, mais là, c'est compliqué. Oui, mais un cyclone passe, du coup, oui, d'accord, mais pourquoi vous n'avez pas cassé? Donc moi, j'attaque l'État parce que l'État m'a pas dit qu'il fallait pas rester là. Mais quand c'est comme ça, ils seront dédommagés ou pas? Alors ça, je sais pas, par contre. Ah ben là, c'est particulier. T'imagines, tu construis une grosse maison comme ça, Oui. C'est particulier. Mais c'est vraiment spécial. Et Saint-François aussi, il y a des gens où, pendant des années, plus de 10 ans, l'agence des 50 pages géométriques a dit aux gens, je dis Saint-François parce que c'est vraiment là où il y a un gros nœud, mais il y a Sainte-Rose et tout ça, on vous a dit, venez régulariser. Venez régulariser parce que venez. Les gens ne sont pas venus. Et maintenant, les gens sont en colère quand ils viennent me voir parce qu'ils ont reçu un courrier des 50 pages géométriques qui dit que si vous voulez récupérer le titre, il faut payer.
D'accord, mais quand t'as dit de venir, c'était gratuit, t'es pas venu. Aïe. Mais est-ce qu'ils savaient qu'il fallait venir? Tout le monde a entendu. Je sais pas. Tout le monde a entendu. J'étais pas au courant. Il faut dire, je suis pas propriétaire. Donc, Radio. je sais pas. Radio, télé, il y a des tracts et tout. Aïe. Tout le monde est au... Alors là, tout le monde est au courant. Et C'est- quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rapprochent de toi pour faire le dossier, pour Ah pouvoir... non, il faut exactement aller voir. Il Exactement. faut payer exactement les 50 pages géométriques. C'est cher. Non, même pas. Ça va, c'est 6 pas... 000 euros à peu près en moyenne. 6 000 euros, c'est pas cher, Audrey. C'est cher. Pour un terrain en bord de mer à Ah Saint-François. non, là, c'est pas cher. Là, c'est pas pareil. Oui. C'est pas la même échelle. C'est pas... Si j'ai des gens, ils ont eu 6 Ah, 000 c'est euros à particulier, payer. hein. C'est particulier. Mais en fait, je sais pas si le fait qu'ils payent, est-ce que ça va dissuader les gens d'arrêter de construire, en fait, et de respecter les règles? Parce que Non. quand tu dis à quelqu'un qui a des règles à respecter, mais que tu peux payer, entre Ouais. guillemets, une amende ou des taxes, Ouais, on est s'ils ne Guadeloupéens, respectent pas, ben, ils vont continuer. On est Guadeloupéens, j'ai envie de te dire. Non, On est mais né en pour fait, le c'est pas combat. ça. Tu sais, ce qui m'embête, c'est même pas une histoire de on est Guadeloupéen, parce que bien souvent, c'est pas que les Guadeloupéens qui font ça. Oui, je sais moi, pas je si parle tu vois de ce que je veux te Guadeloupéens, dire. mais Des je fois, suis c'est des gens qui guadeloupéenne. sont d'ailleurs, qui viennent faire ça. Toi, Guadeloupéen, tu vas faire ça, on va Bah, y en limite a- casser ta maison. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Vraiment Hmm. pas. En fait, c'est parce que les quelques cas qu'on a, c'est très médiatisé. Ah, d'accord. Ok. Mais sinon, il n'y en a vraiment pas tant que ça. Hein. Hmm. Parce que, Ok. pour le coup, quand c'est des gens comme nous, des gens de notre communauté, ben forcément, on dit rien. Mais c'est quand c'est quelqu'un d'autre, fait hé, ça te casse sorti, tout de suite, ça casse sorti, tu viens comprends. faire quoi là, en fait? Je comprends. Non, mais c'est vrai que moi, des fois, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que même pour que ce soit, on parlait de déclassement, enfin, le fait de déclasser le terrain et tout, des fois c'est compliqué parce qu'on voit des gens qui sont pas des Antilles, qui viennent d'ailleurs. Les gens, moi, tu sais, j'ai aucun problème avec ça. Les gens, ils viennent, il n'y a pas de souci. Mais il faut aussi comprendre que la population, des fois, ne comprenne pas que eux, ça fait peut-être des années qu'ils demandent à ce que leur terrain soit déclassé et que quelqu'un qui sort de je ne sais où Non, il faut pas vienne faire ça. Les gens qui- non, et ils arrive achètent- à avoir un terrain, à déclasser leur terrain, Non, tu ils vois. achètent des terrains. Non, parce que non, c'est pas histoire de déclassement, c'est histoire de PLU. Le PLU peut être modifié entre-temps depuis sa première adoption. Oui. Donc, les gens lisent le PLU. Là, Ouais, la c'est zone, elle est ça. constructible, je l'achète. Mais comme tu connais pas la valeur de ton terrain, ben, je l'achète pas cher. Donc, il faut s'occuper de son patrimoine, il faut faire le nécessaire. Parce que toi, tu sais que tu es là, tu sais que ton terrain a une valeur, mais tu sais pas quelle valeur il a. Oui, il faut payer l'expert. Ben, oui, il faut payer le professionnel qui peut te donner la valeur du truc. En plus, en Guadeloupe, on a de la chance, on a des experts qui sont diplômés du CNE, etc. C'est pas le pecno du coin. Il faut connaître la valeur de son patrimoine. Et c'est généralement quand on connaît la valeur de son patrimoine qu'on peut faire quelque chose. Et est-ce que tu as déjà eu des gros cas, des cas assez complexes dans tout ce qui est indivision en Guadeloupe? Tu peux nous donner un exemple? Ben, un cas que je suis en train de traiter actuellement, donc un monsieur qui avait acheté beaucoup de terrain. Quand je te dis beaucoup de terrain, 15 hectares et plus. Terrain plat, il est... C'est pour faire un lotissement. Non, c'est juste en fait, le monsieur est décédé, les enfants du monsieur ont attaqué à l'époque l'épouse du monsieur qui était pas leur mère pour récupérer leur héritage. Ah. Ils ont attaqué, d'accord, ils se sont installés. Sauf que quand on fait un jugement, il faut faire acter le jugement. Donc c'est bien d'avoir la décision, hein, Mhm. mais il faut que l'huissier passe, il faut faire le nécessaire, passer le géomètre pour aller chez le notaire, puisque le tribunal va désigner un notaire, Mhm. pour pouvoir acter la décision. Là, ça n'a pas été fait. Mais je ne savais pas qu'il Ça fallait fait faire plus ça. de 60 ans. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas rejuger des choses qui ont été rejugées. Mais moi, maintenant, il faut que je retrouve dans les archives du tribunal ce jugement, aller faire la coordination avec l'avocate, parce que c'est de sa compétence de nous dire qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut toujours faire acter ou pas, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là, pour procéder au partage. Le monsieur, il a eu 13 enfants. Donc, faire la généalogie pour trouver les 13 enfants. Refaire passer l'expert immobilier, tout en sachant que les gens qui sont déjà placés sur certaines parcelles vont rester là. Il y a d'autres qui n'ont pas eu de parcelle qu'il va falloir... falloir... Mais l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de patrimoine, donc là, c'est facile. Mhm. Mais c'est une grosse famille. C'est l'une des 2 grosses familles qu'on a actuellement où c'est un peu compliqué. Parce que tout le monde pense savoir que c'est comme ça. Oui, mais un tel n'a pas eu d'enfant, je me mets, je récupère sa part. Ça marche C'est pas comme ça. C'est le tribunal qui décide. Non, c'est le notaire. Le notaire va dire, d'accord, il veut sa part, la part, elle vaut tant. Il faut dédommager les autres frères et sœurs et donc les autres branches de la valeur. Si ils veulent donner, ils peuvent donner, Mhm. mais dans tous les cas, il faut repayer la part des autres. C'est particulier. Et c'est un dossier qui va te prendre combien de temps à peu près, tu penses?
Bah là, je suis encore en train de collecter la compte. Dès que la compte est... Ça, c'est un dossier pour 2027, de toute façon. Je pense pour juin 2027, j'aurai terminé. Mais t'es efficace quand même, hein, parce que tout ça, Bah, tu arrives à faire. Moi, ce dossier-là, il n'est pas très efficace parce que du coup, là, je prends quasiment 1 an pour le faire et je veux rester vraiment dans les 6 à 8 mois pour terminer un dossier. Ouais. Parce que sinon, c'est pas. Ben, pourquoi tu me payes en fait? Le notaire fait quasiment les mêmes délais, quoi, si c'est au-delà. J'avoue. Donc, Oui, mais après, au niveau de la paperasse, ils s'y connaissent pas, donc forcément, ils auront besoin de quelqu'un pour pouvoir récupérer tous les documents que toi, ça tu vas dépend. Il y récupérer. a des familles qui sont assez coordonnées, hein. Ah ouais? C'est rare, hein, mais il y a des gens qui viennent me voir juste pour le conseil. Ben, écoutez, j'ai récupéré ça, etc. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un notaire qui prendra mon dossier? Là, je passe des coups de fil, j'envoie des mails. Bon, il y a certains notaires qui m'ont déjà prévenu qu'ils ne peuvent plus prendre de dossier. Mhm. Donc, je prends pas le temps, même si je sonne de temps en temps. Mais sinon, on envoie en France et ça se passe bien. Mais franchement, tu m'as appris beaucoup de choses aujourd'hui, hein, pour être très sincère avec toi. Je pense que les gens qui vont regarder le podcast vont être contents parce que, enfin, on trouve quelqu'un qui prend le temps d'expliquer les choses. Parce que, comme je te disais, je connais personne qui m'a expliqué même la moitié de ce que tu viens de me dire. Et il y a beaucoup de choses aussi. Il fallait justement prendre le temps de définir, d'expliquer, de rentrer en profondeur. Parce que c'est vrai que des fois, les gens, ils ont une situation, mais moi, je dis toujours, ça dépend de ta situation, en fait. Les situations ne sont pas les mêmes, surtout en fonction de comment sont les frères et sœurs, si tu arrives à discuter avec eux ou pas, peu importe. Mais franchement, je te remercie. Merci Avec pour plaisir. tout. Juste petite information, je sais que on n'a pas pu aborder peut-être tous les sujets, toutes les thématiques, mais oui, mais non, mais pourquoi pas, mais surtout, comme on le disait à l'instant, les situations sont différentes. Donc, si vous avez une situation particulière, il faut la contacter directement. C'est ça. Tu peux donner, non, je sais pas si tu as un numéro professionnel, Oui. tu peux le donner, leur dire où tu te situes. Alors, on reçoit uniquement sur rendez-vous parce que sinon, on va avoir beaucoup trop de monde. Et le numéro, donc, c'est ma ligne directe. Parce que je ne donne pas le numéro des filles pour le moment parce que déjà, je ne le connais pas. Les filles à côté, elles ont fait. Et donc, ma ligne directe, je vais rediriger après. Donc, c'est numéro portable, donc 06 90 65 10 06. D'accord, mais en tout cas, merci d'être venu. N'hésite pas à revenir, hein. Parce que Si moi, tu de toutes m'appelles. les façons, j'ai tes coordonnées. Je t'enverrai un petit message pour que Voilà. tu sais pour quel dossier. T'inquiète pas. Je sais que tu vas gérer. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce podcast, cet épisode. On se revoit la prochaine fois dans un nouvel épisode. Et par contre, je le répète, j'ai pris le temps de vous chercher une invitée de qualité supérieure. Donc, vous likez le podcast de la personne, vous vous abonnez, vous commentez. Si vous avez aussi des questions par rapport à tout ce qu'on a dit, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, les filles. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Gros bisous, mes go! À la prochaine!